Sujet extrêmement important. Vous allez comprendre au fur et à mesure où je vais en venir. Déjà, l'agression qu'il y a eu en France au musée, je ne sais plus comment ça s'appelle, le musée du Louvre, je crois, où des gens sont rentrés tranquillement tôt le matin. Ils ont dévalisé ce musée de ses objets précieux et se sont barrés. Comme ça, en plein jour. De vous à moi. Ça révèle de quoi? Du mysticisme, naturellement. Sauf que quand ça s'est passé, ça ne m'a pas interpellé plus que ça. Voilà, je continuais ma vie et mes petites affaires. Jusqu'à ce que l'être qu'on appelle le roi David, qui est supposé être le roi des Juifs, qui a mené toutes les guerres, qui est censé qu'on décrit comme un puissant guerrier. Moi-même, à la simple lecture du roi David, je suis tombée amoureuse de lui, devant celui qui est Dieu. En lisant simplement son chapitre, il y a des années, moi je suis tombée amoureuse de lui. Bref, donc vous imaginez comment on voit le roi David. On le voit comme un homme fort, guerrier, et en même temps qui aimait Dieu. C'est ce qu'on nous a vendu. Eh bien, je vais vous décevoir, c'est des conneries. La plus grande connerie au monde. Donc, il se trouve que le roi David, ses apparences humaines présentes, je le connais sous 3 apparences humaines. Et parmi l'une de ces apparences, il a eu à me faire une confidence en me disant qu'il doit des millions de dollars à des gens et que donc pour rembourser ça, il est obligé de faire des braquages sous une de ses apparences humaines. Voilà l'information qu'il me donne tout de suite. Et moi, à l'aide de mes capacités, je capte que le musée du Louvre en France, qui a été braqué en plein jour, tôt le matin devant tout le monde là, où il n'y a personne qui a pu réagir jusqu'à ce qu'ils aient fini de braquer, je me rends compte qu'effectivement, ça ne peut pas être un humain normal qui va faire une telle chose. Un humain normal n'osera pas. La peur, c'est stupide de faire ça en plein jour, tôt le matin, comme ça devant les gens. Un humain normal ne peut pas. Il faut un être qui a vendu son humanité pour des pouvoirs pour réussir à faire un tel truc. Donc le braquage du Louvre, c'est une affaire, c'est un braquage dont les braqueurs se sont servis du mysticisme pour pouvoir braquer. Et c'est relié à cette amie ou cette connaissance que j'ai, qui m'a fait part de sa confidence comme quoi il doit des millions de dollars à des gens et qu'il est obligé de braquer pour pouvoir le rembourser. Il appartient à un réseau, naturellement. Voilà. Donc, et cet ami en question, c'est un avatar du roi David. Je le connais sous 3 apparences. C'est la première information que je vais partager avec vous. Si vous savez comment il est, celui que dans la Bible on nous a vendu comme l'homme dont on rêve parce qu'il est fort, guerrier et bon là, si vous savez comment il est en réalité, vous allez vomir. Il avait honte, le roi David. Moi, je le connais sur le plan mystique. Je le connaissais sur le plan mystique, surnaturel. Je ne savais pas humainement il était qui. Il se cachait de moi, il ne voulait pas, le roi David. Il ne voulait pas que je sache humainement il était qui. Pourquoi? Parce qu'il avait honte de qui il est réellement humainement. Il avait honte. Ce n'est ni un guerrier, ni un homme bon, ni rien du tout. Il est comme la représentation de la luxure. Il est comme une prostituée sans salaire. Il couche avec tout ce qui existe. Il couche avec plusieurs femmes par jour. Ces apparences, ces 3 apparences que je connais comme étant lui, sont toutes africaines. Toutes les 3. Et proviennent de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec l'Afrique de l'Ouest. Votre roi David, qui est un braqueur là, toutes ces 3 apparences humaines que moi je connais, c'est Afrique de l'Ouest. Et comment il est? Il est menteur. Sous ses apparences humaines, il est excessivement menteur. Vantard, mais menteur comme tout. Il ment pour tout et pour rien, c'est-à-dire pour n'importe quoi. Des mensonges qui n'ont pas lieu d'être. Il est excessivement porté sur le sexe. Il couche avec plusieurs femmes par jour. Tellement il couche aussi avec des hommes. Mais ça, il cache. Il a honte que je sache que il couche tellement avec des femmes qu'il a fini par coucher avec des hommes. Parce que ça commence par, tu te retiens, puis tu tombes dans la S-O-D-O-M-I-E. Une fois que tu tombes dans ça, tu vas aller vers des hommes sans t'en rendre compte, surtout quand tu bois beaucoup et que tu te drogues. Sauf que celui que vous appelez le roi David, qui est dans la Bible, comme étant l'homme de nos rêves,
C'est une pathétique petite créature qui aujourd'hui est obligée de braquer pour subvenir à ses besoins. Il est dans la luxure excessive à tel point qu'il a le sida. Je ne vous parle pas d'événements passés. Je vous parle d'événements présents là aujourd'hui. Ses apparences humaines, l'une de ses apparences humaines, il a le sida. Tellement il couche excessivement avec les femmes. Donc il a pris des années à se cacher de moi. Il ne voulait pas que je sache que c'était lui, humainement, qui était là. Puisque moi je le connaissais sur le plan mystique, mais humainement je ne savais pas il était qui ou quoi. Parce que humainement, il est en dessous de Salomon, la vérité. Pourtant, normalement, il devrait être au-dessus de Salomon. Mais Salomon l'a dépassé. Salomon a dépassé le roi David. Salomon peut payer le roi David chaque mois, en fait. Parce que lui, le roi David, je ne sais pas s'il a mal fait son pacte avec le diable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il est réduit à rien du tout, en fait. Il n'est personne. Tu ne peux pas le connaître et être fier de lui. C'est-à-dire, humainement, tu le rencontres, tu ne sais pas que c'est le roi David qui est là comme ça. Tu ne peux pas être fier de lui. Il n'y a pas une seule chose qu'il va faire qui va te rendre fier. Parce qu'il n'a que des défauts. Il est arrogant, il est sale sexuellement et même corporellement parce que il couche énormément par jour et il ne prend pas de douche. Ça lui a donné une mauvaise odeur. Il ment énormément pour arriver à ses fins. Il utilise énormément la magie qui le souille, qui le salit. Le pacte que lui, il a fait avec le diable, c'est le pire des pactes. Et devinez quoi? Quand il m'a fait la confidence comme quoi il doit des millions de dollars à des gens, donc du coup il est forcé à braquer pour essayer de rembourser. Je vous jure que devant celui que j'ai eu, il m'a fait pitié. Je ne l'ai pas jugé, il m'a fait pitié. Je lui ai dit, il n'a qu'à rechercher mon amitié. Si je trouve qu'il est sincère, là en ce moment-là, on verra. Dès que je lui ai laissé l'opportunité de s'approcher de moi, sur le plan mystique, il a essayé de me faire du mal. J'étais choquée. Comme il a essayé de me faire du mal, donc c'est pour ça que je partage cette information avec vous. Comme quoi, le musée du Louvre en France, les braqueurs là, c'était des êtres non humains et qui sont reliés au fils d'un président africain. Il y a le fils d'un président africain qui est dans le coup. Puis, il y a le roi David sous une de ses apparences humaines qui est dans le coup. Donc, la police française, là, si vous voulez, prenez au sérieux mes informations parce que c'est une piste que je vous donne. Si vous ne voulez pas jeter les informations, j'en ai rien à foutre. Je devais partager ça avec vous.